Salut, c'est Yania pour Yania English Center. Dans cet audio, je vais vous donner la plus grande clé du succès en anglais. C'est l'écoute, 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 l'écoute et l'écoute. L'écoute répétitive, l'écoute continue, l'écoute consécutive de l'anglais. Si vous voulez, en fait, comment est-ce que ça se fait l'apprentissage? À un certain moment donné, vous allez exploser l'anglais. Quand est-ce que vous allez vous mettre à parler correctement? Quand est-ce que vous allez vous mettre à vous sentir à l'aise, à ne plus avoir honte? Quand est-ce que vous allez être capable de ne plus planquer lorsque vous essayez de parler l'anglais? Parce qu'il y a certains qui disent, ok, lorsque j'essaie d'ouvrir ma bouche et parler avec les autres, c'est comme si mon cerveau devenait vide, les mots disparaissent, les mots me manquent et autres. Laissez-moi vous donner la clé. La clé, c'est de vous étouffer de l'anglais. Entourez-vous de l'anglais. Faites tout en anglais. Pendant ces congés, mais pendant vos moments libres, apprenez à vous sacrifier. Apprenez à vous dédier à l'apprentissage de l'anglais. Qu'est-ce que j'appelle se dédier, se consacrer? Apprenez à vous discipliner pour l'apprentissage de l'anglais. À ne pas faire quelque chose tant que ça n'a aucun lien en anglais, tant que ça ne va pas vous apporter un plus. Il y a sûrement certaines choses qui sont importantes dans vos vies. Mais j'aimerais que vous vous entouriez de l'anglais. Écrivez partout sur vos murs les phrases en anglais. Sur la porte de votre douche, écrivez toutes les phrases qui ont un lien avec la douche. À la cuisine, écrivez sur, je sais pas trop, s'il y a un espace dans votre cuisine, écrivez toutes les phrases qui sont en lien avec la cuisine. Peut-être slicing the onion, découper les oignons. I am hungry, j'ai faim. The food is almost ready, la nourriture est presque prête. Donc écrivez toutes ces phrases sur votre lit. Écrivez sur un format, vous collez sur cela. Wake up, ça veut dire se réveiller. Get up, ça veut dire se lever du lit. Sleep, ça veut dire dormir. I am asleep, ça veut dire j'ai sommeil. Ou bien I am sleepy, ça veut dire j'ai sommeil. Oh, I had a dream, j'ai eu un rêve. Oh, I prayed before going to bed. J'ai prié avant d'aller au lit. Écrivez toutes ces phrases sur votre lit. Sur votre table d'études, écrivez toutes les phrases en anglais qui ont un trait avec. Sur votre penderie, allez écrire toutes les phrases qui ont un lien avec les habits. Et en fait, écrivez partout, collez sur vos murs, collez sur vos murs. Et maintenant, à chaque fois que vous allez vouloir poser un acte, vous allez rencontrer ou faire face à ces phrases-là, ce qui va faire en sorte que votre cerveau, au fur et à mesure que votre cerveau, vos yeux vont voir cela, votre cerveau va enregistrer de manière automatique et de manière inconsciente, de telle sorte que ces choses, après un moment donné, vont devenir comme si c'était une routine dans votre vie. Écoutez plus les audios, entrez dans des programmes où vous ne sortez pas de votre chambre tant que ce n'est pas quelque chose d'urgent. Enfermez-vous dans votre chambre et mettez les audios. Je vous avais demandé d'acheter les baffes. Mettez ces audios-là, ces conversations en anglais. Cherchez les bruitages en anglais, les conversations en anglais. C'est-à-dire lorsque vous êtes en train de faire les cuisines, cherchez les vidéos, mais les audios qui parlent de la cuisine, qui parlent de la nourriture. Allez à la cuisine avec ces audios. Faites vos travaux de ménage avec cela. Cherchez les conversations qui parlent. Lorsque vous faites la lessive, cherchez les conversations français-anglais qui parlent de la lessive. Les phrases qui parlent de la lessive. Lorsque vous êtes en train de repasser, lorsque vous êtes en train de cuisiner, lorsque vous êtes en train de vous laver, mettez les audios. Étouffez-vous avec l'anglais. Qu'est-ce que ça va produire en vous? Ça va créer un sentiment en vous. Ça va changer complètement votre système de concevoir les choses. Pourquoi est-ce que vous vous sentez à l'aise lorsque vous parlez français ou bien lorsque vous ne réfléchissez pas pour parler le français? C'est parce que votre cerveau fait toutes choses en français. À l'école français, à la maison français, avec les amis français, dans les cahiers français, à l'église français, la Bible français, au marché français. Tellement vous parlez le français que ça devient facile pour votre cerveau de gérer cela et de générer cela. Donc vous avez tellement enregistré le français en vous. Ce que je vous demande maintenant de faire,
pour que vous puissiez exploser votre anglais, pour que vous soyez capable de parler, pour que l'anglais coule. Parce que l'anglais, on ne réfléchit pas aux mots, on ne réfléchit pas aux phrases lorsqu'on parle anglais. Par exemple, étant en train de faire cet audio, je ne suis pas en train de prendre des pauses et dire, on dit comment encore là? Vous apprendez, non, on dit je vais vous apprendre. Donc, on ne prend pas tout ce temps, on parle, ça coule et ça coule. So, si vous voulez que votre anglais puisse aussi couler comme vous êtes en train de le faire en français, apprenez à vous entourer. Restez dans votre chambre, ok? Éloignez-vous de vos amis pour un bon bout de temps. Je vous ai dit que cette année, vous allez apprendre l'anglais en 1 an. C'est possible pour vous-même d'apprendre en 3 mois. En 3 mois, vous explosez votre anglais. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Entourez-vous de l'anglais. Séparez-vous de vos amis francophones avec qui vous parlez seulement en français. Évitez cela. Mettez votre cerveau en mode anglais. Enregistrez en vous. Soyez fatigué. Parlez seul dans vos chambres. Ça, c'est tellement puissant. Parlez seul. Parce que l'apprentissage de l'anglais, c'est étape par étape. Il y aura un moment où vous allez avoir l'impression de devenir fou. Parce que toute votre pensée, ça sera seulement l'anglais. Tous vos rêves, ça sera seulement l'anglais. Vous voulez même prier, vous voulez seulement prier en anglais. Quand vous lisez même la Bible en français, c'est bizarre. Vous voulez seulement lire en anglais. En fait, vous voulez faire quelque chose en français, mais c'est comme si c'était bizarre pour vous. Si vous arrivez à ce niveau, ça veut dire que vous êtes sur le point d'exploser. Mais il faut d'abord étouffer votre cerveau. Parlez seul. La raison pour laquelle vous planquez lorsque vous essayez de vous exprimer en face des autres, c'est parce que votre cerveau n'est pas entraîné assez. Votre bouche n'est pas assez entraînée pour générer. Le cerveau n'est pas entraîné pour générer les paroles que la bouche va directement utiliser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parlez seul dans vos chambres. Parlez devant vos miroirs. Mettez les audios, essayez d'imiter cela. Ok. Par exemple, dans un audio, ça dit, oh, yes, they went to the party. Parlez seul dans votre chambre. Yes, they went to the party. Ok. Parlez devant vos miroirs. Imaginez, fermez les yeux, imaginez-vous entouré des anglophones et des autres personnes qui parlent anglais. Visualisez-vous en train de parler l'anglais. Devenez fou dans votre propre chambre. C'est votre propre maison. C'est votre propre chambre. Donc, pourquoi ne pas le faire? Moi, je l'ai fait, voilà où je suis. Donc, c'est pas de la folie, mais c'est changer les circonstances autour de toi, c'est accélérer le processus de l'apprentissage de la langue anglaise. Si tu n'as pas, par exemple, les gens, si tu n'as pas tu n'es pas seul dans ta maison et autres, je crois que j'ai déjà partagé avec les pratiques qu'il faut faire. Faites les voices, enregistrez votre anglais, parlez. Mais pour que vous puissiez être capable de parler, il faut que vous saturiez votre cerveau avec l'anglais. Étouffez-vous de l'anglais. Étouffez-vous avec l'anglais. Cherchez les audios qui parlent de l'anglais. Téléchargez-les. L'objectif, c'est pas que vous compreniez totalement ce qui se fait, mais que votre cerveau s'habitue au son de l'anglais. Il y a les conversations français-anglais où on dit un mot une phrase en anglais, on le redit en français. Cherchez cela. Il y a maintenant ce qu'on appelle apprendre pendant le sommeil. J'ai aussi beaucoup utilisé cela. C'est-à-dire, tu cherches les audios de 4 heures, de 6 heures, de 5 heures du temps, des conversations français-anglais. On dit une phrase en français, on dit la phrase en anglais. Et pendant que tu dors, tu mets cela et tu dors tranquillement. Ton cerveau sera immergé dans un monde anglophone virtuel. Ça va tellement... Ton cerveau sera trompé, ou bien sera changé de telle sorte qu'il va penser que non, qu'il est en Amérique. C'est pourquoi il doit se forcer à apprendre l'anglais. Et si vous faites comme ça, je vous assure, vous avez préparé le terrain, tout est déjà prêt, tout est déjà mûr. Il va juste rester à cueillir et manger cela. Donc, faites cela pendant tout ce moment. Devenez fou un peu en anglais. Et l'ascension que votre cerveau va exploser parce qu'il y a trop de trucs en anglais et tout ça. Après, vous allez voir le résultat tout seul. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me l'envoyer et à bientôt. Yania, proud to be a Christian.